La guerre d'Algérie débute le 1er novembre 1954 et se termine le 9 septembre 1962. Ce conflit oppose l'État français aux nationalistes algériens. À cette époque, l'Algérie est une colonie française. La guerre vient essentiellement des inégalités civiles, politiques et économiques entre les Français et les Algériens. Sur 9,5 millions d'habitants en Algérie, seulement 10% sont des pieds noirs. Néanmoins, les colons possèdent un quart des terres agricoles et les meilleures. De plus, les droits électoraux sont inégaux. Les colons ne souhaitent pas accorder l'égalité aux arabo-berbères. Chez les arabo-berbères, il y a d'un côté les traditionalistes qui refusent le mode de vie français et les bourgeois qui, quant à eux, souhaitent une égalité. Le conflit débute dans la nuit du 1er novembre 1954, principalement à Kabylie et dans la région d'Orès, lorsque les nationalistes algériens organisent 70 attentats. Ils s'attaquent aux bâtiments publics et assassinent des colons. Le FLN, Front de Libération Nationale, et l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, sont créés. Le FLN est un parti politique mis en place pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. L'ALN est la branche armée du parti. François Mitterrand, le Premier ministre de l'époque, affirme que l'Algérie restera française. Pour cela, il entreprend de scolariser les enfants algériens, de développer l'économie de l'Algérie, etc., afin de faire disparaître les raisons de cette rébellion. Mais il est trop tard. Le FLN est contre cette politique, il décide d'attaquer les fermes isolées des colons et les quartiers où résident les pieds noirs, faisant des centaines de morts. Les colons répriment, il y aura 1 millier de morts. L'armée française arrive en Algérie peu de temps après pour maintenir l'ordre. Le gouvernement français va notamment faire appel aux jeunes qui doivent effectuer leur service militaire, qui sera prolongé. Pour plus d'effectifs, la France va également recruter des arabo-berbères favorables à la politique française, ce sont les harkis. Cette guerre, qui n'est pas reconnue comme telle, va être d'une extrême violence, avec des tortures, égorgements, mutilations, des actes interdits par les conventions internationales. Le gouvernement français ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec l'Algérie. En 1958, De Gaulle revient au pouvoir, il effectue 2 voyages en Algérie, un en juin, un en juillet, et il en conclut qu'il n'est pas possible de garder l'Algérie française. Il espère néanmoins pouvoir garder le Sahara après les négociations avec le FLN et l'ALN, car des gisements d'hydrocarbures viennent d'être découverts. De Gaulle propose un référendum voté par tous, colons, arabo-berbères et français de métropole, pour savoir ce qu'ils souhaitent faire de l'Algérie. Les colons mécontents vont s'emparer d'Alger durant 1 semaine. En janvier 61, le référendum conclut que les Algériens doivent décider de leur sort. En avril de la même année, des officiers généraux tentent de s'emparer du pouvoir à Alger en vain. La tension en France métropolitaine est au plus fort. L'OAS, Organisation à armée secrète, une organisation politico-militaire clandestine créée en février 61, souhaite défendre la présence française en Algérie par tous les moyens, terrorisme compris. L'OAS organise rapidement des attentats en France et en Algérie. Une manifestation de certains militants de gauche se met en place contre les attentats de l'OAS. La police parisienne les réprime, la manifestation se termine par des blessés et des morts. Le 18 mars 62, les accords d'Évian sont signés entre le gouvernement français et le GPR, gouvernement provisoire de la République d'Algérie. L'Algérie est indépendante. Après les accords d'Évian, les pieds noirs et les soldats sont rapatriés en France métropolitaine. Néanmoins, De Gaulle refusera d'accueillir la plupart des harkis. Ils durent rester en Algérie, ils furent impitoyablement réprimés pour avoir trahi leur pays. Ceux qui essayaient de rejoindre la France étaient emprisonnés. Néanmoins, l'armée française leur proposa quand même un contrat de 6 mois non renouvelable, ou alors sinon ils pouvaient être licenciés avec une prime, ce que la majorité choisit. Et la dernière possibilité, c'était que pour les célibataires, ils pouvaient s'engager dans l'armée française. Le bilan de la guerre d'Algérie, c'est 300 000 à 400 000 morts algériens, 27 500 militaires français tués, 1 millier de disparus. Quant aux civils européens, c'est 2800 morts et plus de 800 disparus.